folie, j'espère que vous allez bien, c'est Chloé, je suis en folie et j'espère que vous aussi. Aujourd'hui les gens, on se retrouve pour un productive vlog. Et ouais, parce que ce soir j'ai organisé une surprise pour François, il est absolument pas au courant. Il pense que je vais presque rien faire de ma journée, c'est faux. C'est faux, on va faire ça ensemble, vous allez me suivre toute cette journée. Mais avant de commencer, de vous expliquer un peu et tout, là je vais aller me préparer et je vous retrouve après. Donc me revoilà pour vous expliquer un peu comment ça se passait. Donc en fait j'organise une surprise pour François parce que il y a une chose sur laquelle je dois me rattraper. Je ne vous en dis pas plus parce que c'est privé. Mais bon voilà. Donc en fait ce que je vais lui faire, c'est que je vais lui faire un menu qui est à peu près simple, qui est vraiment fait avec ce qu'on a ici, parce que voilà, c'est la fin du mois, soyons honnêtes les gens. Donc voilà, donc au menu, moi j'ai prévu des petites bruschetta faites sur une ciabatta, comme ça. Donc ça va être pesto, un petit mélange de tomates et un peu de mozzarella que je vais venir gratiner au four. Puis on va faire des croque-monsieur. Il est fan des croque-monsieur, genre c'est un truc de dingue. J'ai jamais vu un homme aimer autant les croque-monsieur, c'est un truc donc, mais c'est parfait parce que c'est simple. Donc voilà, et en dessert je vais lui faire une petite mousse au chocolat qui a l'air très simple avec 2 ingrédients et une pincée de sel, donc c'est pas mal. Donc voilà pour le menu. Donc ici je vais faire une liste de toutes les choses que j'ai à faire aujourd'hui. Alors, donc voilà tout ce que j'ai à faire aujourd'hui. Et en fait pour les règles de priorité, en fait ce que j'aime bien faire, c'est que je mets des petits numéros à côté. Donc je vais commencer par le 1, puis le 2 et le 3, vous avez compris. Donc ici clairement rendre la carte chômage, ça va être 1, la mousse au chocolat 2 parce que ça prend un certain temps pour le faire. Les croques, je pense que je vais les faire après-midi, donc on va mettre en 3 rangées. Et peut-être faire la vaisselle en 4, ouais. 4. La ciabatta, je vais faire vers 16h pour que ça refroidisse. Préparer les croques, je vais sûrement le faire après le repas. Je pense que ça va être bien. Oui. Donc après, 6, voilà. Je vais arranger mes cheveux. Et puis, donc quand je dis arranger mes cheveux, c'est ça en fait. Je sais pas si vous voyez, mais en fait, j'ai, je sais pas, ça boucle fort ici et là. J'ai des petites, bref. Et moi, ça m'exaspère. Hein, voilà, ça c'est parce que je me suis pas séché les cheveux après m'être lavé les cheveux. Et donc, je vais peut-être juste mettre un peu d'eau, les rincer et puis refaire avec le sèche-cheveux. Bon, je sais pas si ça va fonctionner, mais au moins j'aurais essayé. Donc là, on est parti. Hein, donc je vais rendre ma carte chômage. Je vous vois après parce que ça, je dois le faire sur mon téléphone. Donc je sais pas vous montrer. Donc ici, on se retrouve pour faire la petite mousse au chocolat. C'est une recette que j'ai trouvée sur Cuisine Actuelle. Je sais pas ce que ça donne, je vous avoue, j'ai peur. Parce qu'il y a 2 ingrédients plus la petite pincée de sel. Donc ici, pour 6 personnes, il y a 200 g de chocolat noir. Je sais pas si vous savez le truc. Et donc il faudra 250 g de chocolat noir, 6 œufs et donc un petit peu de sel. Pour faire bouger les blancs en neige, je crois. Voilà, là je vais donc les faire fondre au bain-marie. Je trouve que c'est beaucoup plus précis comme façon de faire qu'au micro-ondes. Surtout que le micro-ondes ici, je suis pas sûre qu'il chauffe très bien. Donc voilà, moi je préfère toujours faire au bain-marie. Ça prend plus de temps, c'est vrai. Mais au moins on a quelque chose de plus quali, quoi. Donc là, j'ai mis de l'eau dans une casserole. J'ai mis plus ou moins à peu près rempli la moitié de l'eau. Je vais du coup faire chauffer cette eau. On va mettre le poêlon au-dessus, vérifier que ça touche. Ça me semble toucher. Peut-être rajouter un tout petit peu d'eau, je sais pas.
Et du coup, on va attendre que ça fonde, ça va fondre au fur et à mesure. En attendant que le chocolat commence à fondre, je vais m'occuper des œufs. Donc, la difficulté ici, ben, c'est vraiment de séparer les blancs des jaunes. Si vous l'avez jamais fait, ça va peut-être être un peu plus compliqué, mais donc on est habitué. Je pense que je vais pas me précipiter et que je vais faire les choses dans l'ordre, donc à savoir attendre que le chocolat soit fondu pour m'occuper des œufs. Voilà. Peut-être le laisser refroidir un peu. Sinon, vous savez bien, les œufs avec la chaleur, ça va cuire, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Ah, ça fond bien. Il n'y a pas à dire. Donc on va recommencer la partie que j'ai totalement foirée. Voilà, donc pour ce qui est des jaunes, donc on va les incorporer un par un et on va directement mélanger pour éviter que l'œuf cuise tout simplement. Et donc on est reparti. S'il vous plaît, pas de catastrophe. Je vais ouvrir ma poubelle. Oui, le chocolat il a déjà figé. Vous allez me dire pourquoi est-ce que je fais une recette précise. Parce que François mange pour une famille. Donc en fait, il prend des pâtes familiaux. Genre le choco, c'est un pâte familial. Les frites surgelées, frites que je ne mange presque pas. Parce que, voilà, c'est pas mon délire. Il a pris un pâte familial. Donc il y a 1 kg de frites pour le truc. Voilà. Non, mais c'est surtout parce que il fait un horaire, enfin il travaille jusqu'à 17 h. Et donc j'essaie de lui faire un petit goûter, quelque chose pour qu'il puisse avoir une petite collation, quoi. Et c'est pour ça que je me suis dit, ben, je vais faire un peu plus de mousse au chocolat, comme ça ben, il en aura. Parce que là je lui avais fait des cookies au beurre de cacahuètes, mais rien du tout en fait. Mais je sais que ça va pas tenir toute la semaine. Donc voilà, c'est pour ça. Là, ça commence à être intéressant au niveau de la mixture. Là, c'est très lisse. J'aime beaucoup. Donc ça commence à être bien. Ça commence à être bien. Ah ben voilà. Là, on a quelque chose de correct. C'est bien. Et comme quoi, il ne faut pas se précipiter dans la cuisine. C'est une question de patience aussi. Hein. Donc voilà. Mais je ne suis pas patiente, c'est un problème. Donc voilà. Et voilà. Mais en plus, il parle de mettre du sel, mais à aucun moment il met du sel dans la recette. Vous voyez dans les étapes. Et bon, moi je sais que c'est pour faire monter le gourmet, etc. Donc voilà. Donc on va aller mixer. Je me lave les mains et puis je vous emmène avec moi. Donc voilà pour la dernière étape. Donc on va mettre les blancs dans le chocolat. Pardon, comment on dit, l'appareil chocolat. Donc il faut vraiment bien les incorporer comme ça. Voilà. Et on va faire ça pour tout le truc. Je vais quand même goûter après pour voir s'il ne manque pas un peu de sucre ou de quoi que ce soit parce que je sais pas, ça me semble un peu bizarre cette histoire. Bon, maintenant il y a du sucre dans le chocolat évidemment, donc faut voir. J'espère que ce sera bon en tout cas.
Donc voilà ce que ça donne. Ah, ça donne trop envie. Hein. Moi, je pourrais en manger comme ça. Hein. C'est pas possible. Donc on va faire le test. Hein. Je vais goûter un petit peu. Honnêtement, je trouve qu'il faut rien rajouter. C'est très très bon. C'est léger. Voilà, il n'y a plus qu'à les mettre dans des petits bocaux. Je sais pas trop dans quoi je vais mettre, mais voilà, je vais trouver. Et voilà le travail. Donc ici pour nous à la maison, j'ai mis dans des petites verrines. Et là, j'ai trouvé des petits bazars en plastique avec un petit couvercle. Donc ça sera pour le travail de François. J'en ai fait que 2 parce que je n'ai que 2 trucs. Et en plus, il reste jeudi et vendredi. Donc c'est parfait. Bon. Maintenant ce que je vais faire c'est commencer un peu la vaisselle parce que si l'apocalypse je veux même pas vous montrer parce que c'est vraiment grave. Ouais, tout ce qui est chocolat et tout ça, les œufs ça colle, donc on va faire ça quand même assez rapidement. Et après qu'est-ce qu'on doit faire? Tout, ranger, donc voilà, ça fait partie du truc. Donc je rangerai un peu déjà cette table-ci. Voilà. J'ai un petit coup de pompe là tout de suite. J'ai peut-être un petit peu trop mangé de pâtes. Voilà. Mais j'en peux rien, la mousse au chocolat, c'est trop beau. Bon bref, on se retrouve après. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine. L'astuce quand on a mal aux pieds, c'est de faire sur une chaise. Ouais, ça c'est ma petite astuce les gens. J'y suis en étant assise. Et mais ça change la vie hein, quand même, je vous avoue. Que déjà là, rester debout, je peux vous dire que je suis au bout de ma vie. Pourtant je suis pas restée debout longtemps je pense, donc mais voilà, je suis déjà au bout de ma vie. Bon là, je vous avoue, je vais faire une petite pause parce que j'ai mal à la tête et je sais pas, je me sens hyper fatiguée, mais depuis le matin, je suis fatiguée. Voilà, donc du coup, ouais, ces temps-ci, en fait, je me sens pas trop bien. Je vous disais au début de la vidéo que j'étais en certificat médical longue durée et c'est pas pour rien. En fait, si vous voulez, j'ai des périodes un peu pro-inflammatoires. Ça, c'est un symptôme du Sjögren, hein, puisque c'est une maladie qui est totalement inflammatoire. Le souci, c'est que j'ai ça au niveau de mes pieds, donc là où j'ai des plaies et tout. Et là, c'était tellement sous tension, c'était tellement gonflé que il y a une ancienne cicatrice qui a craqué. Et donc, j'ai eu une nouvelle plaie que j'ai soignée et tout ça. Le souci, c'est qu'elle s'est infectée. Voilà, staphylocoque doré multirésistant. Hein. Ça, c'est génial. Enfin, voilà, et du coup, là, je suis un peu pas trop bien. Je peine à conduire. Donc là, j'ai juste conduit un peu lundi, mais je vous avoue que c'était pas simple. Et oui, ben voilà, c'est pas facile, quoi. C'est pas facile et c'est pour ça que je suis en certificat longue durée, enfin, entre autres. C'est aussi parce que, voilà, il faut que je refasse mon dossier handicap pour le SPF, sécurité sociale, personnes handicapées. Et là, je suis aidée d'une assistante sociale, mais du coup, ça prend plus de temps. Puisqu'il faut qu'elle va regarder vraiment, approfondir les choses pour vraiment pas qu'on fasse des conneries. Donc c'est une bonne chose, hein, mais voilà, ça prend du temps, il faut être patient et c'est pas du tout ma tasse de thé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger la partie salon pendant 10 minutes. Donc là, il est 11h15, jusqu'au 25, je vais essayer de faire un max. C'est parti.
bon, ça va. On a des boîtes de pain. C'est au secours l'odeur. Non, je sais pas si vous aussi ça me fait ça, mais en fait, il y a. Je sais pas, ils mettent un produit là. Parce que quand j'ouvre à chaque fois les paquets de charcuterie que je fais sur les yeux, je trouve que ça sent vraiment trop bizarre. Et je me dis que cette odeur est clairement déjà parce que je suis végétarienne. Parce que mais surtout que ça pue. Voilà. Donc voilà, donc moi j'en ai 3 pour moi. Je pense que ce sera amplement suffisant vu le menu. Enfin, ça, je vais peut-être en faire 4, c'est quand même des petites tartines. Voilà. Donc voilà, on va s'attaquer à la petite vinaigrette. Pour ça, on aura besoin d'une petite échalote, d'huile d'olive, de l'huile à salade, du fort, du vinaigre, du poivre. Ici, comme c'est pour des bruschettas, j'ai pris un mélange de bruschettas, ça vient de chez Aldi. J'adore ce mélange. Un sucrant, parce que ça donne un petit goût sympathique. Un peu de moutarde et du sel. Voilà. Du sel, du poivre, voilà, vous avez compris. Et toutes les épices dont vous avez envie, en vrai. Donc, on est parti. Petites épices, ça bruschetta. Du sel. J'ai toujours peur de trop mettre de sel en fait. Du coup, je me retrouve avec des trucs qui sont pas salés. Voilà, comme ça vous savez. Hop, un peu de poivre. Ah, celui-ci, il tombe vachement vite. Je vais rincer ma cuillère et je vais goûter pour voir ce que ça donne. Mais je sais pas en fait si c'est bien équilibré. Je sens fort le vinaigre, bizarrement. C'est la moutarde, je sais pas, mais je crois que ça peut aller. Voilà, je vais rajouter mes petites graines de tournesol. C'est des graines de courge, non, graines de potiron. Ouais, graines de courge, quoi. Ça, c'est vraiment un truc. Mais je sais pas si j'aurais dû les mettre déjà maintenant. Mais, bref, voilà, ma petite vinaigrette maison est faite. Donc, je vais la mettre au frigo. Je vais la couvrir et la mettre au frigo. Et après, je fais la vaisselle. J'ai fait la vaisselle. Ça fait du bien. Là, je vais m'occuper du coup des petites fleurs. Voilà. Logiquement, j'avais déjà coupé exprès pour les mettre correctement dans le vase. Je suis en train de me dire que je vais pas savoir mettre tout ça. Peut-être mettre que les petites fleurs ici, mais ça va être compliqué. Ok, je suis pas faite pour ce genre de choses, sérieusement. Pas une composition florale exceptionnelle, mais j'ai fait... j'ai fait ça comme ça parce que ça m'énervait, voilà. Les gens, c'est trop dingue. En fait, je reçois un message de François qui me dit j'ai hâte de rentrer et tout, mais s'il savait à quel point il est pas prêt, voilà, je suis trop contente. Donc là, j'ai fait un peu de montage de la première partie de la journée, donc du matin. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais
faire une deuxième session de rangement, d'où le petit plateau. Et donc voilà, c'est parti. Il est 15h05. Il est quoi? Ah oui, il est déjà cette heure-là. Donc il est 15h05 jusqu'à 4. Donc voilà, je vais juste laisser mon miroir parce que je vais me maquiller ici. Dans la chambre, c'est pas, enfin, j'ai pas assez de place et tout. La boîte, je vais juste la mettre, je sais pas, ici. Hop, voilà. Et les petites fleurs, là, je vais les enlever. Les petites lampelettes, ben, je vais les réutiliser dans la déco. Et voilà, donc tout ce qui est dans le plateau, en fait, ça va dans ma chambre. Voilà. Oui, j'amène plein de brôles parce que dans la chambre, on voit pas. Il n'y a pas énormément de lumière en fait. Donc voilà, j'en ai aussi profité pour laver ma tasse de café et tout. Donc là, c'est plutôt ok. On a vu la dernière session, ce sera surtout pour passer l'aspirateur parce qu'il fait dégueulasse par terre. Mais j'attends de couper la ciabatta, donc que ce soit 16h30, 16h45, voire 17h. Pour le faire. François en plus, le pot. Je l'ai chargé d'aller chercher un pain parce qu'on a presque plus de pain, il y a genre une tranche. Et moi matin, moi là je vais aller m'occuper de mes cheveux, même si j'ai l'impression qu'au fil de la journée c'est pas... Ouais, peut-être pas. Donc je vais m'occuper de ça, je vais peut-être pas vous emmener avec moi parce que bon c'est pas très... Enfin il se passe pas grand chose hein, donc... Voilà, je pense que je vais juste faire ça et puis je pourrais faire une longue pause avant de me maquiller vers 16h30, enfin de mettre la ciabatta à 16h. Voilà le résultat, écoutez c'est pas mal du tout, mais il y a juste là ça repique quand même un petit peu, c'est un peu énervant, mais sinon franchement ça redonne un petit peu de... moi je sais pas, ça refait bien mes cheveux, donc je suis plutôt contente. Maintenant je n'ai rien à faire pour l'instant, donc ce que je vais faire c'est que je vais me reposer. J'en ai bien besoin les gens et après bon, on va tout doucement donc préchauffer le four, cuire la ciabatta, puis j'irai m'habiller. Voilà. Donc voilà ma ciabatta, je viens de la sortir. Je me suis changée et là je vais me maquiller, enfin nous allons faire ça ensemble. J'ai pas pris mon trépied. Voilà. Je fais déjà mon maquillage, même si j'avais dit que je le ferais à 16h30, là il est 25. Parce que on ne sait jamais. Avec moi, vaut mieux se méfier. Parce que parfois ça peut prendre genre 5 minutes et des fois ça peut prendre 10-15 minutes. Selon si je fais les choses bien ou pas. Déjà ce serait pas mal de trouver mon anti-cerne. Ah il est là. Il est là. Voilà. Anti-cerne de chez Yves Rocher. Il va mais trop bien. Vraiment. Hop. Je trouve vraiment que ça fait un beau rendu, surtout au niveau base à paupières. Franchement c'est top. Hein. Voilà, là ici je vais poudrer pour pouvoir commencer le maquillage. Puis le truc qui... ça tient pas forcément comme ça devrait tenir. Ouh. On va jouer avec ces deux petites palettes là. Là c'est plus des roses mauves et là c'est plus des bruns orange. On va essayer de jouer. Ils sont là, mes pinceaux. Hop. Ouais. Je vais mettre du brun irisé. Allez. Oh, c'est chargé, hein. C'est chargé. Ça ressemble à rien, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et qu'est-ce que je vais mettre comme couleur ça? Le rose peut-être? Je
Je fonds les choses, la matière. Après c'est trop blanc. J'adore dire que je suis un peu en mode je sais pas trop quoi faire là. Bon, j'ai mis du mauve du coup. Donc là après je nettoie la table. Ah non, je vais couper la ciabatta. Je sais pas, ça fait pas assez longtemps qu'elle est sortie, je sais pas. Je sais pas trop au niveau étape, je vous avoue. C'est simple, hein, on voit pas grand chose, mais honnêtement ça fait le job. Moi j'aime bien, c'est pas trop chargé. Et François aussi il aime bien quand c'est pas trop chargé. Donc, par contre je vais faire une chose que je fais pas souvent, je vais mettre du parfum. Ouais. Et c'est pas n'importe quel parfum, c'est le parfum que j'avais mis le jour de notre rencontre. Et ça lui rappelle toujours ce moment. Donc ouais. J'ai acheté un blush en... comment est-ce qu'on appelle ça? Je sais pas, en stick. Ah oui c'est ça, en stick. Ouh. Et quand je le pose, j'aime pas trop l'odeur, mais après ça va, ça part assez bien. C'est pour ça. Donc là, ouais, ben on est bien là. J'ai pris 7 minutes pour me maquiller, c'est bien ça. C'est vrai que quand j'ai... Donc voilà les petits morceaux de ciabatta, ça a l'air hyper moelleux comme truc, ça va être trop... Voilà ce que ça donne. Alors je sais, c'est très très simple, mais je trouve ça très sympathique comme petite déco, très cosy. Voilà, j'espère que ça va lui plaire en tout cas. Donc, on arrive vraiment à la fin de cette vidéo. Je viens de passer l'aspirateur parce que j'avais totalement oublié les gens. En plus, je passe jamais l'aspirateur. Ce que j'ai fait, donc c'est le petit mélange de tomates. Donc j'ai mis tomates, origan, basilic, huile d'olive, sel, poivre. Voilà, et maintenant je vais passer au montage. Sinon, les bruschettas, elles viennent de sortir du four. Là, c'est bien gratiné. Ça va être incroyable. Surprise! Hello, nous sommes le lendemain matin. La soirée, elle s'est super bien passée. François, il a adoré le repas et moi aussi, je dois vous avouer. Il était allé prendre sa douche pendant que je préparais les croque-monsieur. Et quand il est arrivé... Parce qu'il ne savait pas que c'était des croque-monsieur. Hein. Et qu'il a vu que c'était des croque-monsieur, il était trop content. Il m'a fait un câlin tellement qu'il était trop heureux en fait. Et voilà, on a passé une superbe soirée. Je me suis bien rattrapée sur ce coup. Donc vraiment très contente. C'était... J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye!